Bonjour, je suis Marie-Esther et bienvenue sur En Santé Épanouie. Aujourd'hui, je vais vous partager une recette de tartare d'algues réalisée avec des algues fraîches. Bien entendu, vous pouvez les remplacer par des algues séchées si vous n'en avez pas. Il existe plusieurs variétés d'algues dites macro-algues, très riches en fibres, les algues wakame, dulse, laitue de mer, kombu, haricots de mer, etc. Les algues fraîches sont conservées dans du sel et peuvent être gardées des mois au réfrigérateur. Elles doivent être dessalées avant usage du fait de leur mode de conservation. Pour réaliser cette étape, je recouvre les algues d'eau et je les lave un peu à la main. Puis je laisse reposer les algues dans l'eau environ 30 minutes afin que le maximum de gros sel retombe au fond du saladier. Je prends soin de changer l'eau et je réalise la même opération 2 fois. Le dessalage des algues fraîches dépend vraiment de la quantité de sel qui a été utilisée pour la conservation de vos algues. Donc, je vous conseille de goûter vos algues après 2 lavages pour voir si elles ne sont plus trop salées à votre goût. Il ne faut pas complètement les dessaler, sinon vous devrez rajouter du sel dans votre tartare, ce qui est un peu dommage. Consommées depuis des millénaires en Asie, mais peu dans notre alimentation en Occident, les algues sont pourtant des aliments qui ont une composition nutritionnelle extrêmement complète. Oligo-éléments, minéraux, vitamines, protéines, etc. Pour cette recette, vous aurez besoin de 250 g d'algues fraîches de votre choix, 4 à 6 gousses d'ail, un citron jaune, un gros oignon, de l'huile d'olive selon vos goûts, 7 à 8 cornichons que vous pouvez remplacer par des capres. Je commence par découper grossièrement les algues afin d'avoir des morceaux plus ou moins uniformes dans le mixeur. Je vous conseille la laitue de mer si vous débutez avec les algues fraîches car elle a un goût moins prononcé, elle est plus douce et beaucoup plus agréable. Je place ensuite les algues dans un mixeur à lame S. J'écrase les gousses d'ail au pressail pour éviter de retrouver des morceaux entiers d'ail non mixés dans le tartare. Je rajoute l'oignon coupé grossièrement, les cornichons, une partie du jus de citron pour faciliter le mixage, puis je mixe. En cours de mixage, je rajoute à nouveau du jus de citron et l'huile d'olive. La quantité d'huile d'olive dépendra vraiment de vos goûts. N'hésitez pas à en rajouter au fur et à mesure du mixage. Plus il y aura de l'huile, plus le tartare se conservera un peu plus longtemps. Mais je ne vous conseille pas de faire baigner votre tartare dans l'huile, comme certains produits vendus en supermarché. Vous pouvez garder comme référence qu'il faut que la lame tourne correctement pour hacher le tartare, sinon vous rajoutez un peu d'huile. Concernant le temps de hachage, cela dépendra également de vos goûts. Est-ce que vous préférez le tartare en purée ou avec quelques morceaux d'algues? Et voilà, le tartare est prêt. Il ne vous reste plus qu'à le transvaser dans des bocaux hermétiques. Vous pouvez le conserver au réfrigérateur plusieurs mois. Il se consomme comme condiment dans des salades à la place de la vinaigrette ou comme tartinade à étaler sur du pain ou des cracottes de sarrasin. Rajouter cet aliment dans vos habitudes alimentaires est un moyen très simple de faire le plein de nutriments indispensables pour le corps, sans compter qu'elles permettent également de prévenir de nombreuses maladies. J'espère que cette vidéo vous donnera envie de découvrir les algues afin de profiter de leurs nombreux bienfaits. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous souhaite de rajouter du vivant dans vos vies.